Salut, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la journée de vendredi, donc hier, dernière journée de la semaine. Juste avant que je démarre, point important, je vais trier les vidéos, je l'ai déjà fait d'ailleurs si tu regardes sur la chaîne, je trie les vidéos par playlist. Donc du coup en fait, là cette vidéo va rentrer dans la playlist de mon challenge Fooding Pips actuellement. Et en fait, pour que ça soit assez fluide pour toi, à chaque fois que je cramerai ou que je validerai un challenge, ce que je ferais, c'est que si je crame un challenge et que j'attaque un nouveau challenge, je créerai une nouvelle playlist à chaque fois dédiée au challenge actuel sur lequel je trade. Comme ça te permettra très facilement de te repérer. Je vais mettre une petite numérotation. Comme ça, à chaque fois, tu sais où j'en suis au niveau de mes challenges. Et ça te permet de pouvoir mieux regarder sans être perdu à travers toutes les vidéos. Si tu prends ça en cours de route, si tu suis pas tout, si tu sautes des vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, écoute, c'était une journée en fait où j'ai fini à break-even. En fait, moins 6 ou moins 7 dollars pour être exact avec les frais et parce que je suis sorti juste ici à peu près. En fait, c'est une journée où il s'est quasiment rien passé. Alors en fait, là, tu as sous les yeux en fait le graphique tel que je l'ai laissé. Donc tu vois que le marché a clôturé finalement si j'avais laissé mon trade un petit peu plus dans le vert ici. Mais en fait, la journée, elle a quasiment rien fait. Tu vois, là, je suis en time frame 1 heure. On a quasiment rien fait. Donc, pour t'expliquer un petit peu l'analyse, très simple, ça va être rapide aujourd'hui. Donc, en fait, comme d'habitude, je commence en daily, je mets mon daily high, mon daily low. Donc ça, je le mets parce que ça va définir mon range de la journée. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe en 4 heures et je regarde un petit peu les fair value gap. Donc là, en 4 heures, j'avais repéré cette fair value gap ici. Alors moi, quand je suis arrivé, c'était ce matin. Je sais plus exactement, je vais me remettre exactement quand je suis arrivé sur le marché. C'était vers les 9 heures. Hein. Voilà, c'était par là. Donc moi, j'avais ça à peu près. J'avais cette fair value gap là. On était en train, en fait, de la violer. Mais du coup, comme c'est un mouvement en cours, je me suis surtout focalisé sur les 2 heures. Et c'est là où j'avais vraiment mis vraiment mes zones qui m'intéressaient. Tu vois qu'en fait, sur la time frame de 2 heures, ici, on avait violé en fait à 7 heures ici du mat, le CB baissière, la fair value gap baissière. Et donc du coup ici, je me suis dit tiens, là il y a peut-être un mouvement de retracement qui va se jouer, tu vois, puisque on a quand même fait, on avait fait une journée baissière de dingue, hein, regarde-moi ça. On a vraiment des énormes bougies qui vont à la baisse. Et là en fait, tu vois qu'on était donc en 1 heure, on commençait en fait à former ici un swing, hein, tu vois ici, hop, une mèche ici, une mèche plus bas et puis une bougie là qui pouvait indiquer un début de retracement. Et en fait, en 2 heures, ça me plaisait parce qu'on venait en fait de passer par-dessus ici ce dernier CB. Et donc du coup, il y avait des chances qu'on reparte peut-être retracé à la hausse. Et moi, en fait, j'avais justement mis une zone ici, tu vois, un trait ici sur la mèche de la bougie bleue qui représentait la mèche de l'order block la plus basse. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de viser ça comme take profit. Donc en fait, une zone qui était en plus tout à fait intéressante parce que si je prends mon Fibonacci, en fait, ici, ce que je visais, c'était en plus les 0,5 de Fibonacci, donc l'équilibrium, tout simplement. Donc, c'était quand le prix retrace, on est à peu près sûr qu'à un moment donné, il retrace sur les 0,5. Donc là, ça correspondait au comblement complet de cette fair value gap. Il y avait encore une autre fair value gap au-dessus, potentiellement, qu'on pouvait venir toucher, sur quand même une time frame ici de 4 heures. Donc, on était quand même sur quelque chose, une grosse time frame. Donc, il y a de fortes chances qu'on revienne dessus à un moment donné. Et puis, du coup, en même temps, c'était l'order block ici, tu vois, la dernière mèche bleue la plus basse ici, de toute cette bloc de commande avant qu'on ait vraiment la baisse. Donc là, du coup, il y a de fortes chances qu'on revienne sur cette zone-là. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pas raffiné plus que ça. Tout ça, ça m'a juste suffi à prendre ce trade. En fait, je me suis positionné, donc je sais plus exactement, vers 9 heures et quelques. C'était par là, hein, je me suis positionné, à un moment, on était ici comme ça dans le rouge. Et en fait, je suis positionné ici. Donc le trade était très simple. J'ai pris position directement en 2 heures ici, avec un stop loss ici, tu vois, assez large, mais sous justement cette inverted fair value gap, hein, ce CB qu'on a violé et qui devient du coup maintenant un support. Donc ça devient mon support, ce carré bleu. Et j'ai mis un stop loss du coup là-dessous. Donc je me suis dit si jamais même si on vient faire des mèches, ça me protège quand même pas mal. Et du coup, je me suis dit si on revient casser ici à la baisse, c'est que de toute façon, on repart encore à la baisse. Donc voilà, et puis le TP, du coup, je l'ai mis ici vers les 0,5 de Fibo, qui correspond en même temps à ce trade order block. Donc je trouvais le trade plutôt propre, avec ce CB là à surveiller, parce que justement, là, on était coincé entre deux PD arrêts, donc ça pouvait être dangereux. Donc je l'ai tracé pour voir un petit peu comment ça réagissait. Mais finalement, en fait, si je te déroule la journée, en fait, il s'est vraiment rien passé, comme tu peux le voir ici. Et en fait, moi, je suis sorti du trade ici vers 16 heures,
parce qu'on arrivait en fin de semaine. J'avais pas envie de laisser un trade ouvert over week, tout le week-end. Donc du coup, j'ai tout simplement quitté le trade ici, à peu près à break-even. Et du coup, ensuite on a la fin de la journée. Et là, hop, c'est la clôture. Tu vois, là, le marché s'est clôturé à 22h. Et donc du coup, j'aurais été finalement positif. Si j'avais attendu la clôture, j'aurais fait un 1R, donc ça aurait été pas mal. Là, j'ai fait moins $6, donc c'est moins 0,05, un truc comme ça, je pense, j'en sais rien. Mais c'est un break-even quasiment. Donc du coup, je pense que le trade serait passé au courant de la semaine prochaine. Il y a des chances qu'on aille faire ce retracement parce que là, on est quand même bien parti pour. Donc, c'est assez intéressant. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on s'arrête simplement ici au 0,382 de Fibonacci, qui correspondrait presque plus ou moins aux 50% de cette grande fair value gap en 4 heures, et qui correspondrait, comme tu peux le voir ici, en 1 heure, à un order block quasiment ici. Donc c'est une possibilité, même si je pense sincèrement que là il y a quand même du travail à faire en termes de retracement. Je pense sincèrement qu'on va pouvoir venir retracer, même ici tu vois, regarde là, je le vois ici en même temps, on a ici un BPR, ici tu vois, on a une fair value gap haussière puis une fair value gap baissière, c'est des zones très importantes. En plus ici il est en 2 heures, donc il y a de fortes chances qu'on revienne ici. On serait en plus en zone d'OTE, donc OTE, donc la zone optimale pour rentrer. Donc, si on doit repartir à la baisse profondément, il y a des chances qu'avant, on revienne un petit peu combler tout ça, je pense. On verra la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, le trade était plutôt, la lecture, je pense, était pas trop dégueu. Je me suis pas fait sortir, donc c'était plutôt positif. Même si du coup, c'est dommage, j'ai pas pu profiter à la fin ici du mouvement sur les dernières heures. Il n'y a pas de regret à avoir, j'ai respecté mon plan. Moi, je reste pas en fin de semaine avec un trade ouvert un vendredi à 17h, 18h, c'est pas possible. Donc, je suis sorti et l'analyse était plutôt intéressante puisque c'est quand même parti finalement dans le sens dans lequel je pensais que ça partirait. Donc voilà pour cette journée, c'était pas plus compliqué que ça. On était sur le GBP USD. Voilà, donc je le fais maintenant, mais comme d'habitude, je te montre où j'en suis dans mes change funding pips. Donc on est sur celui-là actuellement. Je ne l'ai pas attaqué. On est sur celui-ci, c'est celui-là que je trade. Donc on est à moins 4,75%, toujours dans le rouge, bien sûr. On a beaucoup à remonter, beaucoup de bêtises à remonter. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait un trade à moins 7,14. Donc il y avait les frais qui étaient de 1, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est juste parce que je suis sorti vers 16h30, un truc comme ça. C'était la fin de journée. Et je ne vais pas rester dans le trade jusqu'à la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, etc. Je voulais sortir à tout prix. Donc voilà pour où j'en suis dans ce challenge. Pour rappel, si tu me découvres, je ne vis pas du trading aujourd'hui, je n'en vis pas. Et justement, le but de cette chaîne YouTube est de documenter mon parcours et de montrer, est-ce que c'est possible, de progresser, d'en vivre réellement. Et en fait, je veux montrer, documenter le parcours pour toutes les personnes comme toi peut-être qui souhaitent se lancer dans le trading et qui souhaitent justement développer cette compétence et en vivre. Moi je te fais un feedback parce que souvent on a beaucoup de personnes qui viennent un petit peu de nulle part, qui arrivent et qui nous montrent des résultats incroyables qu'elles obtiennent. Je ne doute pas de la véracité des résultats obtenus, mais je trouvais intéressant justement d'avoir un petit peu un contre-pied à ça et de pouvoir montrer un mec lambda qui apprend le trading pour qui c'est pas son métier actuellement et qui essaye justement d'en vivre et de voir en fait comment on apprend, voir en fait la phase qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire toute la phase d'apprentissage, la phase d'échec, la phase de compte cramé, la phase de trade perdant, etc. Et montrer que c'est aussi une réalité du trading et pouvoir peut-être avoir un regard un peu plus équilibré et plus juste sur ce métier, cette discipline. Voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu suis le reste de mes aventures, à mettre un petit j'aime, ça aide pour le référencement de la vidéo et c'est cool. Et puis moi je te dis du coup à la semaine pro, on se retrouve dès la semaine prochaine avec l'ouverture des marchés lundi pour faire le débrief de la semaine prochaine et voir ce qu'on arrivera à faire sur ce challenge. Ciao ciao.